Ah non, hein, c'est maintenant. Hein. Je suis pas d'accord. Vous sentez cette chaleur oppressante. Une chaleur que jamais vous n'avez ressentie auparavant. L'air est moite. Les cris autour de vous sont multiples. La population commence à courir un petit peu dans tous les sens. Des enfants crient, des ouvriers hurlent désordre. C'est un peu la panique tout autour de vous. À peine vous avez le temps de voir et de réaliser ce qu'il se passe, que vous entendez ce hissement devant vous, avec cette forme ondulée, montée de plus en plus haut devant vous, avec ce petit qui apparaît et que vous pouvez entendre. Un énorme serpent, comme jamais vous n'en avez vu auparavant, est devant vous et commence à onduler dans tous les sens. D'un éclair, il vient frapper un humain juste à côté de vous. Il le prend dans sa gueule et le ramène en hauteur pour essayer de le gober en une seule fois. J'ai d'initiative. Commence. Ça commence bien. Mais tu t'adresses aux autres là. Bien tenté. Et c'était pas du tout ce qui était prévu là. Ça 17. commence pas bien. Ça commence bien, ça. 17. Bien. D'accord, donc on a 8. Erevan. 17. Sam a 8 ans. Ah, ça m'est revenu. Ouais. Enchanté. On a qui d'autre après? Moi j'ai 17. Alors, dites les noms de vos personnages, ce sera plus simple. Barentolstag. Ouais, c'est pas facile. Plus Morne, simple. Nous donc combien disions, donc. Hein 17. Morne, combien? 17. Ok. Tarun Emna. 13. Tarun 13. Ok. Emna 9. Erevan, qu'est-ce qu'on fait? Technique habituelle, hein. Je cours. Je cours, tu les retiens. Reviens, Erevan, arrête de faire ton fuyard. Et dans la course, je m'accroche pas au premier civil que je croise. Morne et Erevan. Vous avez tous les deux l'initiative. D'accord. Le serpent géant constricteur qui est devant vous, avec cette couleur kaki et sa peau zébrée sur le dos, remue dans tous les sens avec un corps d'ouvrier ou vous ne savez quoi dans sa bouche. Les gens affluent dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Je lance un sort. Vas-y, quel sort? Lueur féerique. Vas-y, lance ton sort. Alors, c'est la première fois que je jette un sort en tant que lanceur de sort. C'est ton dé de 20 plus le bonus d'attaque des sorts, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a, c'est un jet d'attaque lueur féerique ou pas? Non, c'est pas spécifié. Après, je sais pas C'est où un tu sort vois à ça. distance. Oui. Normalement, tout ce que tu fasses, c'est comme un jet d'attaque avec C8 plus ton C'est ton quoi, c'est modificateur. T'as pas le C'est- nom en anglais du sort? Alors. C'est plus ton bonus de maîtrise, c'est plus une ton portée bonus de de. 18 mètres. Toutes les créatures présentes dans la zone lors de l'incantation du sort sont également enveloppées du halo. Donc un halo bleu, vert ou violet, c'est toi qui le choisis. Violet. Ok.
Il n'y a pas de jet sauvegarde, c'est automatique. Si, t'as un jet de sauvegarde de dextérité. Hein. Ça. Toutes les créatures présentes dans la zone lors de l'incantation du sort sont également enveloppées du halo si elles échouent à un jet de sauvegarde de dextérité. Ah oui, pardon. Exact. Quelle est la difficulté? C'est sur ta feuille. C'est 15. Très bien. Décris-moi ton action. Alors, comment je vais te décrire ça? Dans cette cohue infernale où le serpent sort de on ne sait où à travers cette fumée, faisant peur à toute la population, je vois autour de moi, je vois qu'il y a des personnes qui sont atterrées, apeurées, certaines qui s'enfuient, et puis d'autres qui restent stoïques sur place, ou d'autres qui commencent à réagir, à prendre leurs armes et à vouloir agir contre ce serpent qui semblerait va attaquer la population. Par réflexe, je me concentre et un petit crépitement au bout de mes doigts s'échappe, se dirige vers le serpent et toute une zone qui enveloppe le serpent devient violette. La couleur commence à apparaître autour du serpent, mais ce dernier fait un mouvement brusque au dernier moment. Et en fait, ton sortilège, plutôt que d'envelopper le serpent dans son ensemble, enveloppe la créature, du moins le corps sanguignolant et inerte de la personne qui est dans sa bouche. Le serpent a esquivé ta lueur féerique. Morne. Bien lui en a pris. Est-ce que tu fais un mouvement, Erevan? Oui, je me recule d'un pas. D'accord. Là, tu 3 mètres peux plutôt, considérer que tu es à peu près à 5-6 mètres de la créature. Oui, mon but est de ne pas se retrouver en première ligne. Donc Ok. s'il y a quelqu'un devant moi, ça me suffit. Ok. Tu arrives à te reculer et à te mettre proche de caisses en bois qui sont empilées à quelques mètres de là. Très bien, ça me va. Alors, Morne, quelle est ton action? Alors, j'aurais bien lancé un sort d'appel de familier, mais il va peut-être être un peu petit par rapport au. Si j'appelle un faucon pour aller péter la gueule du. Pour aller péter la gueule du serpent, il va peut-être être un peu lourd le serpent, j'ai l'impression. Eh bien, c'est ton action principale? C'est. Alors, niveau invocation. Alors, il faut savoir que ton temps d'incantation. C'est un temps d'incantation d'une heure. Un rituel, c'est Ah ouais. 1 heure. Donc, c'est pas C'est une vraiment heure. un Après, sort je peux- rapide. D'accord. Oui, donc je peux rien faire pendant 1 heure en plus. Bah, disons en que fait, c'est un sort qu'il faut que c'est un sort qu'il faut que tu lances bien avant, en fait, après une nuit de repos ou un truc comme ça. D'accord. Bah, Et au c'est début, c'est quoi. un sort qui persiste, en fait. Tant que ton familier n'est pas mort, il persiste. Donc c'est D'accord. très bien. Mais Et en plus, c'est un rituel, donc par défaut, tu n'es pas obligé de l'apprendre. après, tu peux considérer qu'il a déjà son familier. Non, il ne l'a pas. Non, je connais pas. Merde. Non, moi je viens d'arriver, je connais pas la ville, je suis comme ça, on me saute dessus. Donc, en cas d'extrême défense, Morne, que fait Morne alors pour Alors moi, sinon, alors pour l'instant, je connais pas avec les autres. Non. Est-ce que je peux aussi Enfin, faire si, tu les connais. Maintenant, tu les connais, mais là, tu es dans le feu de l'action et tu as besoin de faire une action rapide. Ah oui, on se connaît, d'accord. Ah, si j'avais su. Ok, bah sinon, du coup, je fais un sort de bénédiction. C'est un enchantement, ça vaut une action. Ouais. Et du coup, je bénis 3 créatures à la portée du sort, et à chaque fois qu'une cible fait un jet d'attaque ou de sauvegarde avant la fin du sort, elle peut lancer un dé de 4 et ajouter le résultat au jet d'attaque ou de sauvegarde. Très bien. Tu bénis quelle, je lance quelle une- personne? Alors, quelle personne Alors, autour de toi, il y a des passants qui sont en train de courir dans tous les sens. Tu Ouais. vois quelques gardes en train de commencer à se diriger vers la créature, mais ces derniers sont encore un petit peu loin de toi. Les seules personnes qui sont vraiment proches de toi sont un alpheline, Ouais. un sans dragon
une elfe, un demi-elfe et toi-même. Des personnes que tu as rencontrées il y a à peine quelques heures. D'accord. Et plutôt, qu'est-ce qu'il y a le plus de pouvoir pour y aller? Peut-être l'elfe. C'est quoi, Glenn, c'est quoi ton perso? C'est une elfe. Tu ne sais pas encore quel type de... Donc tu fais au hasard, c'est pas grave. Je fais au hasard, ok. Je vais faire les 3 sauf le demi-elfe. Très bien. Donc, les 3 sauf le demi-elfe, vous êtes... J'aime pas les demi-mesures, moi. Je vois qu'il y a déjà une discrimination de taille qui est faite. Vous ressentez une sorte d'énergie un petit peu naturelle qui s'active autour de vous. Une sorte de tout petit tourbillon avec de la poussière et des feuilles qui viennent en fait vous entourer et qui restent autour de votre personnage. Morne, est-ce que tu fais un mouvement alors que tu es non loin de la créature qui continue de onduler et qui s'apprête à relancer une attaque? Pareil, moi je recule d'un pas aussi. Ce que je peux, c'est 1m50, c'est ça? Tu peux bouger de ton mouvement, ta vitesse qui est de 9 mètres. Ah non, c'est 9 mètres. Ah oui, j'avais un truc accéléré. Oui, 9 mètres, ouais. Très bien. Donc tu te recules de 9 mètres environ. C'est ça. Ouais. Très bien. Glenn, tu auras le... Emna, tu auras le numéro 1. Erevan, non pas Erevan, Tarhoun, tu auras le numéro 2. D'accord. Erevan, tu auras le numéro 3. Sam, tu auras le numéro 4. Et Morne, tu auras le numéro 5. D'accord. Le serpent commence à jauger la situation, s'apprête à attaquer et pouf, fond sur une personne juste à côté de vous, un roturier qui n'avait pas encore pris la distance par rapport au monstre. La gueule vient se planter dans le corps du mec. Vous voyez en fait qu'il est complètement empalé avec la partie piquante du serpent. Et une fois de plus, vous le voyez, son corps est projeté en l'air et les anneaux du serpent commencent à s'entourer autour de lui, qui commence à devenir bleu, en train de mourir d'asphyxie. Tarhoun, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Muni de mon épée dans une main, mon bouclier de l'autre, je tape avec mon épée sur mon bouclier en faisant le plus de bruit possible pour essayer d'attirer l'attention de cette espèce de serpent au rabais là. Je me mets après en position d'esquive, quoi, tout simplement. Ok. Position défensive. Voilà. Ouais, Est-ce que tu te rapproches de la créature pour être au corps à corps? Je me rapproche pas pour être au corps à corps. Tu es à 5 mètres de la créature. Voilà, parfait. Je suis à chaque mètre de la créature, mais voilà, j'essaie d'attirer son attention comme ça en faisant du bruit, puis voilà, en gros, en essayant de l'invectiver, en la piquant un petit peu au vif, quoi, en la traitant de sourasse de dragon qui mérite même pas de vivre, quoi. Enfin, ce genre de choses là. Est-ce que c'est normal que Glenn et Julien d'Herbe, vos images, elles n'arrêtent pas de faire pop, pop, pop? Ah oui, non. Non. Pourquoi? Ah, ça y est, ça vient de s'arrêter. Pas bouger. Ouais. Non, c'est bon. Ah oui, c'est quand on va voir, quand on change d'application, je pense que... ok. Coup, tu vois, quand je fais ça, là, je m'en vais. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Emna, c'est à toi de jouer. Donc comme ça, je sais ce que vous faites. C'est ça. C'est pas où on est et qui on regarde, mais... Emna, on t'entend pas. Si j'ai bien compris, le serpent peut tous nous attendre, peut tous nous atteindre en fait. Moi compris. Je me trouve où par rapport à lui? À jouer. Et il vient de mettre en fait un roturier, ouais. Un humain qui est non loin de vous et qui est entre ses anneaux et qu'il est en train de... Vous entendez le crissement des anneaux sur le corps de l'homme. Ah ouais. Et l'homme qui est en train de
de venir. Bah là, il est plus bleu, il commence à être violet là. Mais il est à quelle portée il est à quelle portée Mais mon sort, il a réussi. Et c'est à 5 mètres de la créature. 5 mètres. Morne et Erevan se sont reculés. Il reste un sang-dragon devant pas- toi qui est en train de taper avec son épée, son bouclier pour essayer D'accord. d'attirer l'attention du serpent. D'accord. Et un halfling qui est également à ton niveau. Par un rapide coup d'œil, j'essaie de voir si le serpent a des traces de blessures. Ce qui va gérer après ma propre action. Est-ce qu'il saigne un petit peu ou pas Perception, s'il te plaît. Ah ouais, il est si... Perception. Aïe aïe aïe. Ça commence fort. Ah, je suis pas mal, 17. Très bien. Tu remarques effectivement quelques traces de blessures sur son corps. Avec un 17, je dirais que tu remarques deux types de traces. Tu remarques des sortes de brûlures avec des parties où son corps aura été perforé avec une arme. Et tu remarques également comme si il avait été attaché et serré très fort avec des cordes. En même temps, tu penses pas que ces blessures aient été faites dans les dernières minutes ou les dernières heures. D'accord. Ok. Ah, c'est une nouvelle très bien. Voilà. Donc j'incante. s'est échappé. Par rapport à la situation, alors déjà premièrement je me déplace et je me remets à côté de Erevan dans une posture assez protecteur par rapport à Erevan, d'accord. Et en même temps j'incante et je tends mes doigts en fait vers le serpent et je fais Hela muerte et donc je dois faire un jet d'attaque qui est un joli funball. Voilà, super. Donc Et c'était pour faire quoi? c'était pour faire glas funèbre, un sort de niveau 0. Tu recules à peu près à allez, 5 mètres derrière toi pour te remettre à côté de Erevan. Tu te concentres. Tes mains sont moites. T'arrives pas à faire le petit claquement de doigts pour faire le glas funèbre. Et en fait, ça fait. Et en fait, ta magie fait. Et disparaît. Donc je n'ai pas réussi à canaliser mon art magique. Non, Sam, c'est à toi de jouer. Alors Sam, il essaye de faire le tour pour être hors de vue parce que la créature est au milieu de la taverne. Alors, vous n'êtes pas dans une taverne, vous êtes à un extérieur, On est à l'extérieur. dans une zone portuaire. Est-ce que je peux contourner la créature pour essayer de hors de sa vue, les concentrer sur quelque chose? Tu peux contourner la créature et te faufiler à travers la population qui s'enfuit, effectivement. Non mais c'est pour être hors de sa vue plutôt. Tu peux, ouais, y a pas de problème. Donc je sors mon arc et j'essaye de tirer. Ok. Alors, t'arrives pas complètement derrière la créature. Par contre, t'arrives à sortir de son champ de vision. Tu me fais quand même un jet de dissimulation, s'il te plaît. Je suppose que c'est ce que tu voulais faire. 14 plus discrétion, c'est ça plutôt, non? Ouais, discrétion, pardon. 22. Très bien. Fais ton jet et tu as ton attaque sournoise. J'ai mon avantage ou pas du coup à l'attaque? Oui. 15 plus 6, 21. Ça touche. Et du coup, je rajoute un D6. Ça me fait 2D6. Plus 6. 12. 17. Ok. Et si je t'ai béni tout à l'heure, tu peux aussi lancer un dé de 4 pour ajouter au jet d'attaque. Non, je crois que c'est moi que tu n'avais pas béni. Ah ouais? C'est toi le demi Non, c'est Non, c'est non, moi. c'est Ah, bon. de Sam, demi-elfe. tu étais baigné, Ah, ok. effectivement. Donc je rajoute un D4. Mais bon, tu as touché, Rémi. Je rajoute un D4 ou pas du coup? Non, t'as touché, c'est bon. C'était uniquement à l'attaque que tu À le l'attaque. faisais. D'accord. Attaque. Ah d'accord, excusez-moi. C'est pas aux dégâts. Ta flèche vient se planter non loin du museau de la créature.
Tu la sens qui pousse un hurlement au moment où la flèche vient impacter. Tu vois le sang, un sang verdâtre commencer à couler. Elle essaye de commencer à se retourner vers toi, mais dans la précipitation et l'ensemble des personnes qui commencent à courir dans tous les sens, tu sais pas trop si elle t'a repéré ou pas. Ça va être un nouveau round. Vous voyez et vous entendez des gardes qui commencent à courir depuis pas mal de directions. Vous en entendez qui dit gardez-le vivant, on en a besoin pour les jeux, gardez-le vivant. Et vous entendez des hommes sur les côtés qui commencent à tirer des énormes filets de façon à essayer de capturer la bête. Orn et Erevan, c'est de nouveau à vous de jouer. Et vous voyez des gardes qui commencent à s'avancer avec des lances. Les gardes sont très peu vêtus. Plutôt des tuniques assez légères, multicouleurs, avec une peau noire ébène et les cheveux en rasta sur l'arrière. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais dans l'ordre d'initiative encore toujours. Ouais, donc c'est Morn et Erevan de nouveau. Ok. Alors, D'accord. Morn, t'es prêt ou pas? Oui, et je me demandais juste, au fait, moi j'avais un +2 en initiative, fallait pas que je le rajoute à mon dé. Oui. Donc c'est toi qui commence. J'ai peut-être. Donc t'as fait 17 tout à l'heure sur ton dé. Ok. Donc c'est ça, t'avais J'ai fait 17 sur mon dé, ouais. Ouais, donc ça fait 19. Du coup, ça fait 19 en vrai. Je suis désolé. C'est toi qui commence. Alors, c'est moi qui commence. Qu'est-ce que je fais? Du coup, on est d'accord, je suis à plus de 9 mètres. Oui, tu as plus de 9 mètres. Enfin, oui, t'es à 10 mètres. Je suis à 10 mètres. Je sais pas trop ce que je fais, moi. Moi, je reculerais bien parce que j'ai pas envie qu'il tue non plus parce que c'est un être vivant quand même. Donc, Ok, donc ça c'est t'as le droit à une action et un mouvement. Donc si tu recules une action et un moment. plus, Oui, avant de reculer. tu peux reculer de 9 mètres de nouveau. Ouais, et alors, attends. Parce que là, je peux pas le toucher ou alors avec ma dague de loin, donc c'est pas terrible. Et puis je veux pas trop le tuer non plus, je suis un druide. Alors au moment où tu es en train de reculer, t'as un soldat qui passe à côté de toi. Et reculez mon vieux, reculez! Et il essaye de te faire sortir de la zone. Et le soldat continue d'avancer avec sa lance pointée vers le serpent constricteur. D'accord, alors du coup, je peux peut-être l'aider. J'avais pas un. Non, j'ai pas. Là, je sais pas trop quoi faire là. Bouclier, je suis censé avoir. Je sais quoi faire parce que je sais pas combien de tours ça peut durer, donc je sais pas à quel point je risque de péter mes sorts au passage. Et t'as vu, hein, maître du jeu, on ne l'aide surtout pas, on dit rien du Ouais, tout. j'ai On laisse bien vu, démerder hein. tout seul, hein, t'as bien bien vu, sympa. hein, Peut-être maître qu'il du jeu. découvre tout seul, c'est clair. Ah oui. Ils sont sympas les mecs. Moi j'arrive, T'as je quoi les bénis. t'as quoi comme sortilège Sortilège. Morne. Alors j'ai l'armure d'Agatis pour me protéger Ouais. temporairement. Tu peux lancer ça éventuellement sur toi. Voilà, je suis un peu loin, mais sinon C'est ouais, pas trop, ouais. voilà. Mais je lance l'armure d'Agatis parce qu'il y a des gens que je connais pas partout qui courent dans tous les sens. Ouais. Je lance l'armure d'Agatis. C'est mon action et puis j'ai reculé. Ça marche. L'armure d'Agatis, ça va créer en fait une armure autour de toi. Donc je te laisse en fait, c'est une force magique protectrice qui va se créer tout autour de toi et qui va t'envelopper comme dans un givre spectral. Plus tard, tu pourras éventuellement la décrire d'une façon différente, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc tu récupères 5 points de vie temporaires. Ouais.
que tu notes donc sur ta feuille de brouillon, parce que c'est temporaire. Et si jamais la créature t'attaque au corps à corps, tu déduiras en premier ses points de vie temporaires. Et en retour, l'armure va réagir pour infliger des dégâts à la créature qui t'attaque. D'accord. De santé. Revan, c'est à toi. Pour ma part, j'observe donc les gardes qui interviennent. Donc je suis bien content de voir que il y a d'autres personnes qui vont pouvoir faire une diversion. Je regarde Emna. Je lui dis Emna, c'est le moment de se mettre en retrait là. On peut se barrer. Et donc je la tire par la manche là, tu vois. J'ai fait je la fais venir avec moi et puis pour qu'on se taille de l'autre côté du bâtiment. Et en même temps que je me déplace pour sortir du champ de combat, je me sens soudainement inspiré, tu vois, un peu d'un prémonition du futur. Et je regarde Emna, et puis je lui transmets une inspiration bardique. Ok. Alors ça fait quoi ça, Julien? Tu auras le droit de lancer un dé de 6 dans les 10 prochaines minutes pour un jet de caractéristiques, d'attaque ou de sauvegarde. Okay. Une fois que tu auras fait ton jet de dé, si tu estimes que c'est trop faible, tu peux lancer ça en plus. Par contre, important, c'est à lancer, la décision à prendre, de lancer ou non le dé avant que Gaëlic ait donné le résultat de l'action. Ok. C'est pas sur les dégâts, c'est sur le test. Caractéristiques, attaque ou sauvegarde. Le monstre, voyant pas mal de monde commencer à s'activer autour de lui, les lances commencent à être pointées sur l'énorme serpent, mais il y en a un qui attire plus particulièrement la vue du serpent. Dans un premier temps, le serpent commence à se tourner vers toi, Sam. Te cherche en mettant ses yeux de côté. Tu vois sa langue fourchue qui commence à essayer de sentir par là, mais très rapidement, la tête se tourne plus vers la gauche et se tourne vers ce sang-dragon qui n'arrête pas de faire du bruit et de l'emmerder avec ce bruit métallique. Le serpent se précipite vers toi, Tarun, et t'attaque avec un 18. On t'entend pas, Julien. Pardon, j'avais le micro de coupé. Vu que j'étais en esquive, il avait un désavantage. Je sais pas si ça a été pris en considération ou pas. Non. Ah, c'est encore pire. 25. D'accord. Ouais, non, ça touche pas là. Ouais, bah, bien 18, ça touche. Hein. Ça marche. Ne bouge pas. Je m'occupe de ton cas tout de suite. C'est dommage, il avait dit qu'elle était dure la partie mourir au bout de 10 minutes, c'est con quand même. Non, mais moi je mets la pression tout de suite. Hein. Je pouvais pas faire mieux que me mettre en position d'esquive, quoi. Franchement, le truc tout défensif. Une montagne de muscles, le mec, il fait taper sur le bouclier, quoi. J'ai senti que ça sentait un peu le pâté de monter dessus, tu vois, donc je suis Ouais. pas... Mais... La créature file droit vers toi. Tu t'étais pourtant mis en position défensive. La bouche se referme sur ton corps. Tu perds 12 points de vie. Sympa. Tu es toujours en vie ou pas? Je suis à l'article de la mort, mais je suis toujours... Tu fais un tu jet es de... debout ou pas? Fais un jet de... Comment ça donne le son? Sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Un magnifique 3. Et puis tu lances tout sur Fantasy Ground. Tu te retrouves... T'as pas la bénédiction, toi?
Oui, un D6. Un D4. Un des 3 plus un des 4. Pour moi, j'avais oublié. Je t'en dis pour la bénédiction. Ça me fait donc 4. C'est mieux que 3. Tu te retrouves en fait enfermé dans les anneaux du serpent qui vient se fermer autour de toi et tu es entravé. Entravé, ok. Les gardes se rapprochent autour du serpent, commencent à le transpercer avec leurs lances, pendant que d'autres ramènent un énorme filet et essayent de le balancer sur le serpent. Qui pour le coup tu vois le filet Tarun qui se referme en fait sur le serpent, mais le serpent est beaucoup plus rapide et il n'arrive pas à l'attraper. Emna, c'est à toi. Alors Emna, en fait, elle. Alors non, en fait c'est à Tarun Pardon. de jouer. D'accord. Excuse-moi. À Tarun de jouer. Entravé, est-ce que tu peux me rappeler du coup exactement ce que ça fait? Je suis en train de chercher, mais je le trouve pas là tout de suite. T'es pris au piège comme par des chaînes en fait. Oui, mais en fait, c'est. parce qu'il y a. Tu n'as plus de vitesse, elle est à 0. Ah oui. Voilà, je peux plus me déplacer quoi. Les jets d'attaque contre la créature sont... Ouais. Tu es désavantagé lors de tes jets de sauvegarde de dextérité. Attends, je te fais un bisou. D'accord. Je peux pas bouger et pas de jet de dextérité. Ok. On te bat. Bonne nuit. Elle entend pas. Non, Silver 50. Ok, très bien. Pour m'échapper, j'imagine, c'est soit un jet de dextérité, soit un jet de force, peut-être. Ou pas du tout, c'est pas une possibilité. Une bonne question. Je sais pas si tu peux le faire à ton tour ou pas. Je pense C'est que tu dans peux le faire à ton le- tour. Vas-y. C'est Tu une choisis. règle de lutte. À ce moment-là, moi, je tente plutôt un jet de force opposé, quoi, pour essayer de me Très bien. bander mes muscles au maximum et me détacher de cette constriction-là de ce serpent. Il y a 22. Et moi, il faut que je fasse un jet aussi. Hein. Normalement, c'est jet opposé en règle Jet générale. opposé. Tu y arrives. Ça, c'est force athlétisme ou dextérité Ouais, et non, acrobatie. c'est bon, tu y arrives. Tu arrives à t'échapper de ces anneaux qui commencent à se resserrer autour de toi. Tu sais pas trop comment tu as réussi, mais tu te retrouves au sol, à terre. D'accord. Et ce sera la fin de ton action. Ok. Sinon, je pouvais pas juste me faire une imposition des mains. Non. Fin d'action. Ouais, fin d'action. J'attends. Tu peux faire J'attends. son déplacement, non? Bah ouais, j'ai rien d'autre à faire là. Je peux pas. Emna. Donc Emna est engaillardie par les belles paroles de Revan. Mais elle est en même temps aussi à la fois très énervée d'avoir loupé son premier sort, mais extrêmement énervée parce que des années d'études pour en arriver à ce niveau-là, c'est ridicule. Et en fait, elle vient de se souvenir que ce sort n'avait pas besoin de lancer un jet de dés. Elle a pas D'autant plus énervée, quoi. Du coup, en fait, elle se reconcentre à nouveau et elle relance à nouveau Glas funèbre, où en fait un son de cloche va retentir tout autour du serpent et celui-ci va devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse avec une difficulté de 14. C'est raté. Parfait. Et donc, la cloche retentit, l'air vibre et il se prend 10 points de dégâts. Ça rigole pas les cloches. Le serpent qui venait d'être perforé par certaines lances sur le côté et avec cette cloche qui vient de retentir juste à côté de son ouïe assez développé, vous voyez le serpent qui pousse un hurlement
et vous sentez qu'il est, il devient vraiment fébrile. Est-ce que tu fais un mouvement supplémentaire, Emna, ou pas? Autour de moi, à part ce serpent et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les gardes sont toujours en train de commencer à entourer, enfin sont autour du serpent. Ouais. Ils sont en train de ramasser le filet qui a été lancé mais qui a été raté Ouais, et se préparent à relancer un filet pour capturer la créature. d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a des villageois? Non, de toute façon, ça va être une action, ça après. Tu vois Morn, le druide sur le côté qui vient d'invoquer une sorte d'armure de force couleur D'accord. givrée tout autour de sa personne. Et tu vois Tarun, le sang-dragon, qui a Prise avec, une bonne blessure sur le corps, il est en sang. Mais il est par terre et il respire faiblement. Alors malheureusement, je n'ai pas les conditions pour aller éventuellement l'aider. Et je pense que vu sa carrure, j'en aurai encore moins la force. Donc je garde ma priorité. Je reste auprès de mon frère pour le protéger. Ce n'est pas ton frère, c'est ton cousin. Mon cousin, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Exact. Ok. C'est de nouveau à toi. C'est à moi, c'est ça que t'as dit? Sam, non, Sam. Ah, c'est Sam, d'accord. J'avais compris autre chose. Bah, Sam, il va suivre l'injonction des gardes, donc en fait, il va se cacher. Ok. Est-ce que tu as besoin d'un jet de discrétion? Vas-y. Mais sinon, tu pouvais garder celui de tout à l'heure, hein, puisque tu étais déjà plus ou moins dissimulé parmi la foule qui, bon, maintenant s'est éparpillée. Mais il y a pas mal d'endroits sur le port là, entre les caisses, les bastingages enfin, il y a pas mal de trucs. Tu peux garder le même score. Et bah voilà, derrière une caisse, Très bien. à l'abri des regards. Glenn, t'as levé là? On t'entend pas. C'est une erreur. Ok. De nouveau, initiative. Morn, est-ce que tu fais quelque chose? Je suis à combien de la bête? Tu es à... Alors, t'étais à 5 mètres, t'avais reculé de 9 mètres, donc t'étais à 14 mètres, donc t'es à 14-15 mètres de la bête. Je suis à 14 mètres de la bête. Du coup, là, la bête, elle est quand même en train de souffrir et si elle se fait capturer par les humains, de toute façon, elle va être captive et on va s'occuper d'elle, elle va devenir galéatrice. Donc je peux pas supporter ça. Donc finalement, je vais vouloir achever la bête. Donc je vais faire un déplacement vers l'avant. Je me rapproche d'elle et je suis pas encore en combat rapproché. On est d'accord, hein, je fais qu'à 5 mètres. Ouais, tu vas 3 mètres, être à 4-5 mètres de la bête là. Donc trop loin. Du coup, je vais porter un coup de dague. On est d'accord que ma cimetière, elle est trop loin, c'est du corps à corps. Ouais. Donc je vais continuer à la blesser. Je vais essayer de viser l'œil, hein. Ce sera mieux. Vas-y. Et donc je lance ma dague. Donc c'est un dé de 4. Alors tu fais un jet d'attaque d'abord, tu vas lancer un dé de 20 pour savoir si tu déjà, si je la touches la créature. Ça fait 9. Tu vas rajouter tes bonus. C'est ce que je suis en train de voir. Sort. Bonus d'attaque de sort. Non, ça c'est pour les sorts. Non, tu regardes à côté de ta dague, tu as un bonus pour Ah oui, ton jet d'attaque. excuse-moi. Ah oui, c'est un dé de 4. Non, j'ai pas de bonus. C'est annulé pour la dague, je sais plus pourquoi. C'est juste un dé de 4. Attends, je Mais vais il regarder. maîtrise pas, tu maîtrises pas. Oui, ça va être pour ça. On Attends, l'avait en... Normalement, t'as toujours ta dextérité. C'est Ouais, pas ouais, ton attends, bonus de regarde. maîtrise. Seulement. En fait, un bonus attaque à ta dague, Ouais. plus 4. Tu le Ah vois? oui, c'est ça le bonus. Ouais. Ah oui, excuse-moi. Oui, bonus plus 4 et un dé de 4. Ok. Voilà. Donc du coup, ça fait 13. Donc ça touche. Donc maintenant, tu touche. fais tes dégâts. Et donc du coup, c'est un dé de 4 là, on est d'accord? Ça. Hop. Un dé de 4 plus ton. Donc là, pour le coup, tu as le droit de rajouter ton bonus de dextérité si tu en as un. Bonus de dextérité plus
Plus 2. Oui, c'est ce qui est plus 2. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc j'étais à 2, plus 2, ça fait 4. Ok. Très bien. Erevan, c'est à toi. Donc moi je me suis reculé. J'étais plutôt dans le parti de m'éloigner. Le problème c'est que j'ai vu que une de mes nouvelles connaissances, Tarun, venait de subir une attaque potentiellement mortelle et s'est écroulé au sol. Est-ce que je perçois que le serpent est toujours intéressé par Tarun ou il est passé à autre chose? De là où la façon dont tu vois les choses, le serpent commence à être vraiment affecté et est en train de porter son attention sur les gardes autour. D'accord. Donc, écoute, je me dirige vers Tarun. Dans ce cas-là, je reviens sur mes pas. Et s'il est à portée, donc sur mon déplacement de 9 mètres, si c'est le cas, je me positionne près de lui et je regarde où sont ses blessures et je lui transfère un petit peu d'énergie vitale. Alors, Tarun est en position de corps à corps avec le serpent. Donc tu peux te mettre à côté de Tarun, mais tu seras aussi potentiellement à portée du serpent. Ouais, mais je vérifie juste un point. Alors, dans ce cas-là, Tarun est-il masculin ou féminin? Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Hein, tu sais. Il y a un taux de mortalité pour certains sexes. Ouais, c'est pas le même que l'autre. Bon, non mais la question est sérieuse en plus. Qu'est-ce que c'est en plus? Bah, je sais pas si tu es au courant. Il est au courant. Visuellement, je te perçois comme étant plutôt barbu ou plutôt imberbe? Un Draki, j'ai pas de barbe, les Draki de tous les cas, et c'est un mal. Ah, tu es un mâle. Dommage. Ouais. Je reste Ouais, caché. c'est dommage. Je ne te connais pas encore assez, Tarun, et donc je préfère effectivement rester loin de la scène, dirons-nous. Bon. Très bien. Donc tu fais pas d'action particulière, Erevan? Non, à la limite, je me retiens de réaliser mon action tout de suite. Et mon action que je ferai peut-être plus tard, c'est si Tarun arrive à s'écarter du combat ou du moins du corps à corps du serpent, je me dirigerai vers lui pour le soigner. Ok. C'est au serpent de jouer. Vous voyez que le serpent a toujours son attention portée sur les gardes qui relance une fois de plus le filet. Et cette fois, le filet se met bien autour de la tête du serpent. Les gardes commencent à tirer sur les lianes qui sont tout autour du filet. Et aussitôt, le serpent, il est plaqué au sol. Avec les gardes qui sont en train de tirer comme des malades. Vous voyez les muscles saillants des gardes qui sont en train de tirer dans tous les sens. Et le serpent, la gueule du serpent n'arrive plus à bouger. Et ils sont tous en train de vociférer des ordres. Ok, écartez-vous, écartez-vous. Laissez-le, on va s'en occuper maintenant. Laissez-le. Et vous pouvez couper la musique d'action. Ah, stressante la musique, hein. Elle est bien, elle est bien. Ah, m'a stressé moi. Ouais, mais Oh là là, j'ai le palpitant. ouais. Et ça se finit bien entre nous, Tarun, parce que sur la fin, tu vois, je me dirige vers toi et je te soigne. Je te soigne. Revan, on les connaît pas. Et Un avant petit que vous peu, ne a priori, continuiez- un petit peu, on les a connus. Avant On que les tu a rencontrés il n'y a pas ne- longtemps. Avant que vous ne continuiez,
on va faire un bond de 24 heures en arrière. Oh, mais moi, je suis perdu, là. Et Un flashback. vous êtes de nouveau à la porte de Baldur. Alors, je donne juste une précision, vu que j'avais lancé mon action, que je veux juste le finir pour pas l'oublier. Dans 24 heures, Tarun, toi, tu récupéreras 10 points de vie. Ah, pas mal. On a un tout. Et efficace. Pas trop mal. Je vous demande 2 secondes. Ah merde, elle est où Donc, nous voilà devant la porte de Baldur. Alors attends, je suis en train de chercher mon document, évidemment. Bon, moi, j'ai noté dans mon grimoire ne pas lancer les dés sur Glas Funèbre. Hein, on est d'accord? Ça ne sert à rien. Il serait temps que tu le saches quand même. Ah, mais tu sais, la théorie, c'était bien pendant toutes ces années, maintenant, c'est la pratique, ma chère Edna. Exactement, ouais. C'est le stress, Mais moi, en tant que MD, je les lance pas à aider, en fait. Je dis des trucs au hasard. Au hasard. Ah, on le sait maintenant. C'est en fonction de la tête du client de savoir Exactement. si tu veux le tuer ou pas. J'ai plus besoin dans ces Mais actions. tous les MD font ça, non? C'est pas ça? Ouais, le jet de dés, c'est juste pour faire croire, quoi. C'est Ouais. histoire de faire du bruit, quoi, à côté. Non, mais c'est un bruit enregistré en plus. Il appuie sur une touche et un synthétiseur. Pour des raisons diverses, vous allez me lancer chacun un dé de 20, s'il vous plaît. Un D20, tout ça. 6 pour Erevan. Vous me le mettez dans le texte, Ok. dans le texte du Sur quoi? Sur Skype ou Fantasy Ground? sur Skype. Pardon. Ouais, parce qu'on n'a pas tout sur FG. Sur FG, je suis connecté, moi, mais je sais plus trop ce qu'il y a à faire. Tu lances un dé de 20 et tu m'envoies le. Oui, non, mais pour se connecter à FG. Ouais, je ferai avec toi, Ah, Julien. c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, tu me montreras, ouais. Ouais. Bah, c'était pas moment de mettre le vin naturel, Rémi. Non, mais on reconnaît la chance de Rémi, quoi. Le mec, il a pas fait en dessous de 15 déjà, là. Tu vois? C'est un habitué. Lui, ça l'arrange de lancer le dé chez lui, je pense. Alors, et pour le coup, j'ai pas La demeure de Sindra Sylvain, que je viens de vous envoyer en photo, Ouais. est sur un promontoire rocheux, sur les extérieurs de la ville de la porte de Baldur. Sam, tu connaissais cet endroit, tu l'avais déjà visité. vu, non visité, mais tu l'avais déjà vu. Ce qui fait que tu es déjà à l'intérieur, en fait, dans une partie de la tour principale, la partie haute. Tu as été emmené par un serviteur et tu es déjà dans cette pièce en train d'attendre que on s'occupe de toi. On t'a demandé juste de patienter. Est-ce qu'il y a des objets de valeur autour de moi ou pas? Autour de toi, tu vas effectivement pouvoir remarquer différentes choses qui pourraient être de valeur. Tu vas voir des armures qui sont postées un petit peu par endroits dans la pièce. La pièce est assez richement décorée avec une très grande table ovale, des chaises au milieu, une bibliothèque avec des livres, des cartes, des papiers, des notes un petit peu partout. Un très grand tableau dans la pièce. Et voilà, les armures sont juste des présentoirs. Et il y a un servant qui est également dans la pièce en train d'attendre avec un plateau dans les mains. Bon.
Emna et Erevan, vous êtes devant la porte principale de cette grande demeure. Et vous vous apprêtez à frapper à cette grande porte avec un énorme anneau sur la porte. Quand derrière vous, vous entendez un pas lourd et un sans-dragon, je suppose en armure, s'avance vers vous, ainsi qu'un druide assez âgé qui le suit. Et les deux en fait se dirigent vers vous deux. D'accord. Ils sont encore là, un peu loin ou? Le sang-dragon est à peu près 5-6 mètres et derrière le sang-dragon encore 3-4 mètres derrière une personne assez âgée qui le suit. Je fais un petit signe de la 35 tête ans quand pour même, saluer, mais Erevan, je sens que cette rencontre avec cette dénommée Sylvaine va me déplaire au plus haut point. Oh, jalouse. attendons, ma chère cousine, attendons. Disons que un vieillard avec un sang-dragon, je sais pas où nous a emmené Elros, mais ça sent pas bon. Tarun tu sais, et Morn, vous me partions faites pour un jet de l'aventure. perception. Un jet de perception. Avec combien de perception, pardon? Donc, tu fais un dé de 20 et tu rajoutes un bonus de perception dans tes compétences. 9. D'accord. 12 de perception. Compétence. Ah, pour le moment, je fais des jets de folie. Hein. 12, ça fait Ouais, 17. que j'ai, là. T'as 17 pas fait de pour moi. football, toi. Morne 17. Morn 17, ok. Et Tarun 9. Morn, en fait, quand tu avances, tu entends une bride de discussion entre une elfe et un demi-elfe qui sont juste devant la porte. Et t'entends ce vieillard. Et tu arrives. Et pendant qu'il entend ça, je termine ma discussion avec Ravan disant bon, comme d'habitude, je te laisse discuter avec les autres. Je vais frapper pour rentrer. Et puis je frappe à la porte. D'accord. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre. Un servant vient vous ouvrir. Il est habillé d'une longue toge, assez jeune. Ils vous regardent tous les quatre. Intéressant. Jamais nous n'aurions pensé que vous arriveriez tous les quatre en même temps. Mais allez-y. Vous êtes les bienvenus dans la demeure de Sindra Sylvaine. Je vous en prie. Et il vous laisse le champ libre pour rentrer dans la première partie de la demeure. Vous allez être conduit dans la demeure avec plusieurs couloirs et pièces diverses que vous allez passer. Vous allez vous apercevoir que c'est une demeure assez richement décorée, avec ce qui vous semble être des souvenirs qui viennent d'un petit peu partout, des objets, parfois des armes qui sont mises derrière des présentoirs en verre, quelques tableaux, des peintures, des choses qui viennent vraiment d'endroits que vous n'avez pas obligatoirement vus sur Baldur, avec des cultures différentes, des origines différentes. Vous allez être transporté à travers plusieurs couloirs comme ça, et vous arrivez dans une pièce, une grande pièce, après plusieurs escaliers.
Vous avez aussi remarqué quelques gardes qui étaient postés à des endroits bien spécifiques de la maison. Et dans cette grande pièce, vous voyez un alpheling qui est en train d'attendre avec une personne qui a des boissons sur un présentoir. Cette pièce est également assez richement décorée, avec une table, comme je le disais tout à l'heure, une table ovale sur le centre, des chaises tout autour, beaucoup de cartes. Vous voyez des cartes d'un petit peu partout qui sont ou posées sur des sortes de bureaux, voire même accrochées pour certaines sur les murs. Et le servant qui vous a amené là vous dit je vais chercher Syndra. Vous pouvez prendre un rafraîchissement si vous le désirez. Donc il n'y a plus de servant à la pièce. Il n'y a plus de servant dans la pièce et vous voyez, Sam, tu vois 4 personnes qui arrivent. Je vous laisse la parole pour vous décrire. Uniquement une description par rapport à ce que les autres peuvent voir de vous. D'accord. Je peux commencer, si vous voulez. Je vais y aller, j'avais le truc. Alors moi je suis Morn Tolstak, comment dirais-je, le grand cerf matinal, ça veut dire. Tu te présentes comme ça en fait, Morn, quand tu rentres dans la pièce? Oui. D'accord. Oui, parce que je dis qui je suis, non? Ah non, je présente juste le. C'est toi qui vois, tu rentres dans la pièce avec les d'accord. autres, c'est toi qui tu dis, ou tu dis uniquement, tu donnes uniquement une description de ton personnage, ou tu prends la parole et tu parles. D'accord. Non, du coup, je vous décris que ce que vous voyez, parce que je suis plutôt timide, moi. Alors, du coup, vous voyez un druide rentrer, donc c'est un homme qui fait à peu près 1m80, 80 kg, des yeux noisettes, la peau un peu mate, des cheveux gris, une grande barbe gris-blanche, et qui a à peu près 35 ans, mais qui a pris cher dans la vie. Et voilà, et donc je suis habillé un peu de guenille, mais parce que je m'habille dans la nature, parce que je suis druide. C'est ton personnage que tu dois décrire, pas toi. Je recommence alors. Donc voilà. Personnage un peu morne, mais quand même, ça va. Il porte Bien bien jeu de son mots, Julien. Donc moi je dévisage un petit peu les différents protagonistes. Je reste pas trop loin des Revan quand même. Et je reste debout, l'épaule un petit peu collée contre un mur ou une commode. Et par contre plutôt en retrait par rapport aux autres. Donc vous arrivez à distinguer en fait une femme plutôt bien élancée, assez alors pas forcément athlétique, mais plutôt très agile, qui a des oreilles pointues et un teint. On est à quelle période, maître du jeu? Printemps. Et donc en fait j'ai un teint assez rose orangé en fait. D'une jeunesse incroyable. J'ai malgré tout en fait, alors j'aurais pu être une belle femme, mais en fait une cicatrice a failli me faire perdre un œil dans ma jeunesse, et je cache cette cicatrice par un tatouage qui est représenté un petit peu sur mon image là, où en fait c'est comme 2 traces de doigts qui font une diagonale par rapport à mon œil gauche. Et donc c'est un tatouage qui me permet de cacher ces cicatrices là. Je suis pas bien grande comme tout elfe, et puis voilà, je suis pas super causante pour l'instant. Je fais beaucoup d'échanges de regards avec Revan. Je chuchote de temps en temps, mais c'est tout quoi. Pour ma part, je regarde l'assemblée, donc j'observe ma cousine Emna que je connais parfaitement. Et puis donc effectivement je vous découvre tous. Puis
Puis je vous dis bonjour messieurs, je me nomme Erevan Galanodel pour vous servir. Et puis bon, je me rends compte que la discussion, les conversations ne se font pas trop. L'ambiance est assez plate, morne, comme qui diraient certains. Et donc, au bout de quelques minutes, si le maître du jeu dit que ça dure plusieurs dizaines de minutes, notre attente, vous me voyez sortir un instrument de mon sac à dos, et je me mets à jouer un petit air de flûte de pan pour mettre une ambiance. Voilà. Et vous faire passer le temps. Et sinon, par rapport à ça, vous voyez que par rapport à ma cousine, j'ai également des oreilles un petit peu pointues, mais également des traits plus humains. Vous devinez rapidement que je suis un demi-elfe. Voilà, donc ma cousine, qui a toujours un regard très protecteur et un œil sur moi. Et pour ma part, je vous montrerai une photo lorsque j'en aurai trouvé une. Voilà. Eh bien, j'y vais à ce moment-là. Donc, eh bien, vous avez devant vous un drachéide qui possède des écailles plutôt jaunâtres. Voilà, une carrure assez imposante qui dépasse facilement d'une tête notre ami Morne, avec une stature assez athlétique. Voilà, vous voyez que je suis assez bien équipé, avec une cotte de maille, une épée qui pend à mon flanc, et accroché à mon sac à dos, j'ai un bouclier, un écu, avec dessus un symbole qui représente une main complètement osseuse qui tient une balance. Donc quand je rentre dans cette pièce, je vous observe tous, chacun votre tour, en vous faisant un petit signe de tête. J'ai pas entendu, Tarun, le symbole, il est affiché où, ça a coupé? Sur mon bouclier. D'accord, pardon. Sur mon bouclier. Vous m'entendez pas quand je parle? Si, c'est moi, ça... Je crois ça... Et quand je rentre dans la pièce, j'avance dans la pièce, et puis quand je croise votre regard, chacun à votre tour, je vous fais un signe de tête pour vous saluer. Et puis après, une fois que c'est fait, je marche dans la pièce en regardant un petit peu le musée dans lequel nous sommes depuis tout à l'heure, et j'observe les différents objets qui sont entreposés ici. Okay. Sam. Donc Sam, vous voyez un alphelin qui fait pas plus d'1 mètre, roux avec des cheveux assez denses et une barbe, et des petites oreilles pointues qui sortent des cheveux aussi. C'est le club des oreilles pointues ici. Et avec un grand manteau marron et un arc derrière lui qui fait toute sa taille. Et donc un verre à la main, en train de boire un rafraîchissement et en train de regarder les cartes. Et quand vous rentrez, je réagis à ce que vient de dire Erevan. Bonjour! Quel bon vent vous amène? Et au moment où tu dis ça, vous entendez des pas qui arrivent du couloir par lequel vous êtes arrivé également. Des pas un petit peu traînants. Et vous voyez une femme normalement vêtue, avec des vêtements amples, âgée, on va compter à peu près entre 50 et 60 ans, parce que vous pouvez en voir, des cheveux blancs. Et elle a donné sa main en fait à un des servants qui l'amène en fait. C'est quoi ce truc là? Tu m'as troublé. Qui a fait ça? Je sais pas. Qui c'est qui a fait ça? C'est marrant. C'est des herbes. Pardon, je m'amuse un petit peu. C'est très bien. Mais qui t'a foutu? C'est marrant ça. Ah, c'est pas mal, pas mal.
Ou est-ce que Et, vous voyez quelque chose? Je touche plus. quand elle rentre dans la pièce, Ouais, mais on va pas rester comme ça. elle te répond, Sam, en te disant c'est bien, Sam. Je vois que vous avez commencé à faire les présentations. C'est très bien. Et elle commence à se diriger vers une grande chaise qui a été installée, que vous aviez vue, qui est au bout de la pièce. Qui, pour le coup, est assez proche de la cheminée, de l'âtre de la cheminée qui est également présent dans la pièce. Elle s'installe. Et commence à prendre la parole. Juste une seconde. Je vois que vous avez commencé à vous servir des rafraîchissements. Allez-y, allez-y. Ce vin nous vient d'eau profonde. C'est une très bonne année. Profitez-en, profitez-en. Je suis persuadé que vous vous demandez ce que vous faites ici, en ce lieu. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Syndra Sylvaine. Et je suis heureux de vous voir ici. Je vois que vous êtes encore très pris par la timidité, mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire de plus amples connaissances. On vous écoute, c'était pour savoir pourquoi vous nous aviez convoqués en ces lieux. J'ai, moi aussi, il y a quelques années de cela, arpenté les régions de Férune pour chasser les monstres dans leurs plus sombres recoins. J'ai également fait fortune et ensuite je suis devenu plutôt marchande, faire du commerce. Cela a été toute ma vie. Mais comme vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, depuis quelques jours, quelques semaines, des choses plutôt étranges se passent en notre monde. Je suis même persuadé que quelques-uns d'entre vous sont au courant de ce qui se passe. Et elle te regarde fixement, Tarun. Bien sûr, je sais. Une malédiction mortelle sévit aujourd'hui sur Férune. Cette malédiction affecte toutes les personnes qui ont été ramenées à la vie par des moyens magiques ou divins. Elle se met à tousser légèrement. Ouais, je fais la grimace quand elle dit ça. Je fais partie de ces personnes. Oui, effectivement. J'ai moi-même été ramené à la vie. Il y a de cela fort longtemps. Malheureusement, cette malédiction semble porter un lourd tribut à toutes les personnes qui ont été ramenées à la vie de cette manière. Mon corps se meurt. Je suis de plus en plus faible. Je ne sais pas encore de combien de jours il me reste. Peut-être 2 semaines, 2 mois, je ne sais pas encore. Mais clairement, je suis attiré de plus en plus vers la mort. Les personnes qui meurent de cette manière ne peuvent plus être ramenées à la vie. Aussi, si personne ne trouve la raison de cette malédiction, je trépasserai sans aucune chance de pouvoir en revenir.
Il en va de même pour les personnes qui seraient amenées à mourir dès maintenant. Aucune ne pourrait être ramenée à la vie. Personne ne pourrait être relevé d'entre les morts. Nous avons... Cela n'est-il pas bien qu'il n'y ait plus de morts vivants parmi nous? Place aux vivants, non? Avant de mourir, on fera. Disons que Quand je fais ça, j'ai un petit air provocateur avec un sourire en coin quand même. Je veux observer sa réaction. Disons, mon cher Erevan, que les personnes ramenées à la vie ne sont pas obligatoirement des morts vivantes. J'en suis la preuve. Soit. Maintenant, je partage tout à fait votre opinion. Et je suis sûr que certains parmi vous, ici présents, le partagent également. Les morts vivants Moi, à leur place. Je jette un coup d'œil en coin à Morne, qui s'est présenté comme étant un druide. Le grand cerf matinal, et je suis bien curieux de connaître sa position par rapport à cette déclaration. Les érudits et autres chercheurs, magiciens, archimages de l'ensemble de Faerûn cherchent aujourd'hui d'où provient cette malédiction, quelle en est sa cause. Et disons que mes recherches me permettent aujourd'hui de savoir où cette malédiction a pris effet. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Demain, si vous l'acceptez, nous partirons ensemble pour une région de Faerûn que vous n'avez sûrement jamais visitée. Nous partirons pour le Chult. Le Chult. Entendu. Cela peut vous sembler effectivement extrêmement bizarre que je fasse appel à vous, mais j'ai mes raisons. Je vous ai fait part des grandes lignes. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Comment avez-vous choisi le groupe? Ça paraît un groupe hétéroclite. Disons que certaines personnes ont des visions. Certaines personnes sont capables de voir et de se projeter dans l'avenir. Et on m'a fait part de ces visions. Il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. Le destin a fait en sorte que vous soyez au courant de mon expédition. Peut-être dans votre vie avez-vous besoin de changer d'air, de voir autre chose, ou peut-être avez-vous eu des signes prémonitoires. Tout cela fait évidemment partie d'un plan des dieux, sûrement, de façon à trouver une solution à cette malédiction. Et ces visions, elles vous ont donné la liste des obstacles que nous allons rencontrer? Malheureusement, ces visions sont bien éphémères. Je ne les ai pas eues moi-même. Ce sont des choses qui m'ont été rapportées, qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Si ces visions étaient si précises,
alors vous ne seriez pas là et je n'aurais pas besoin de vous car nous aurions très facilement repéré les origines de cette malédiction et nous en aurions déjà... Je sais pas, nous aurions sûrement trouvé une solution pour s'en occuper ou la régler. Moi, je regarde Emna. Je sais pas si Emna, tu arrives à me faire passer un petit message par ton regard, sur ton envie, enfin, du moins ta réaction par rapport à ce qu'il vient de se dire. Je te regarde. Je les regarde un peu tous, enfin, depuis qu'on est dans la pièce, bien sûr. Et puis, j'ai bien sûr bien écouté. Et je m'adresse à Sintra. Je lui demande, mais vous dites que c'est un plan divin. Vous parlez d'une malédiction qui semble hors de portée pour de jeunes ouailles comme nous. De visions qui nous emmènent dans des contrées inconnues, voire dangereuses. Tout le monde a entendu parler du chute. Non. Pourquoi ne pas demander à des ordres bien plus hauts, à des compagnies de mercenaires d'enquêter? Il y a beaucoup plus d'institutions haut gradées que nous 6, enfin que nous 5 plutôt. Vous avez raison, Emna, mais ne nous méprenez pas. Nous avons déjà envoyé des aventuriers plus expérimentés que vous dans cette région. Pour le moment, nous n'avons eu aucun succès. J'ai moi-même financé certaines expéditions qui ne sont jamais revenues. Et croyez-moi, je ne suis pas la seule aujourd'hui à en faire une, à m'intéresser à cette malédiction. Les plus grandes forces de ce monde sont aujourd'hui à la recherche de l'origine de cette malédiction. Ouais, enfin, c'est quand même pas très rassurant tout ça. Si des aventuriers plus expérimentés que nous ne sont arrivés à rien, pas donné signe de vie. J'en conçois. Et pouvez-vous nous indiquer Vous parlez de grandes forces magiques qui s'intéressent sur ce problème, mais de qui parle-t-on exactement? Quel ordre? Quels sont leurs moyens, leur réputation, qui sont intéressés sur cette malédiction? Est-ce que c'est une compétition, un partenariat? Qu'en est-il? Je reconnais bien votre sens de l'interrogation, mon cher Erevan. Je suis prêt à vous partager toutes les informations que j'ai à ma disposition. Aujourd'hui, cette malédiction a fait l'objet de plusieurs quêtes de la part de certains groupes, notamment un groupe qui se prénomme les Ménestrels. Oui, effectivement, je suis en contact avec eux. Les Ménestrels ont récupéré des informations comme quoi un artefact nécromantique que l'on appelle l'exacteur d'âme serait la source de cette malédiction mortelle. Et selon ces informations, cet exacteur d'âme se trouverait dans le Chult. Le Chult est une région située bien au sud de là où nous sommes aujourd'hui, une région extrêmement chaude, humide, avec une végétation extrêmement dense. Très peu de choses sont connues en fait sur le Chult. Très peu de
d'aventuriers en reviennent, mais ceux qui en reviennent sont généralement plutôt riches et ont fait des belles découvertes. C'est une région, c'est une péninsule entourée de montagnes et envahie par les forêts tropicales. Je peux vous assurer, et elle te regarde, Tarun, que vous allez avoir très chaud, même pour un sang froid. Oh, vous savez, la chaleur, j'y suis habitué. Surtout pour mon espèce. Je suis persuadé que votre corps s'habituera effectivement, mais votre armure, je n'en suis pas si sûr. Oh. Cette région est peuplée de reptiles énormes, de gobelins sauvages et de morts-vivants qui errent dans les ruines de cette jungle. C'est inquiétant ce que vous dites, parce que je suis moins solide que son armure. J'ai pas osé le dire, j'allais dire si l'armure, il y en a certains qui vont pas. Tout compte fait. Pas me penser. Et quelle sera notre mission, Dame Sintra, si nous acceptons votre requête? Explorer cette région du Sult, trouver des indices, fouiller et éradiquer cette menace, trouver l'exacteur d'âme, de façon à ce que le monde redevienne comme il était avant. Je suis intéressé aussi par la récompense, mais quelle sera notre récompense? Mon cher Sam, vous avez pu voir certains objets ici qui sont principalement plutôt décoratifs. Disons que à travers les années, j'ai pu accumuler pas mal d'objets magiques, divers et variés. Si l'exacteur d'âme est trouvé, si cette malédiction est éradiquée, alors je me ferai un grand plaisir de vous offrir une de mes découvertes. Nous aurons chacun le droit de la choisir. Vous aurez chacun un objet, effectivement, qui vous sera remis. Sans compter que cette savoir à l'origine pour pouvoir faire la quête. Non. La maison qui contient tous les objets, on peut la récupérer aussi. La maison qui contient tous les objets, c'est-à-dire ma maison, vous parlez. Nous aurons il est petit, mais il voit grand. Il aime bien les donjons, en fait. Alors. Sindra, vous dites que vous avez déjà financé des expéditions par le passé. Peut-on imaginer que vous allez financer celle-ci quand même? Je vous ferai une avance de 50 pièces d'or. Une fois Par sur personne. place. Par personne. Effectivement. Et je connais très très mal les régions du sud, ce n'est pas étonnant. Par contre, est-ce que en chemin il y a des villes où l'art musical est apprécié, où je pourrais me faire connaître, donner des repos? Mon cher Erevan, Pourrons-nous nous divertir dans cette quête qui jusqu'à présent nous a été présentée comme étant tragique pour nous? Ce serait, cher cousin, si tu avais du talent pour la bientôt musique. Avec un petit rire. mon cher Erevan. Dis donc, aujourd'hui, je suis à même de pouvoir vous amener directement dans le chute. Nous nous téléporterons sur place. Ouais, carrément. Ah oui. Le voyage serait bien trop long et j'ai bien peur que si nous devions marcher, prendre les voiles, il y a de fortes chances que je ne sois plus de ce monde à mon arrivée sur place. Comment faut-il procéder une fois qu'on a l'artefact? Faut-il faire une manipulation pour inverser Eh bien, la malédiction? le change encore. Nous n'en avons aucune idée, mon cher Sam. Donc il faut vous le ramener l'extracteur pour que
vous puissiez identifier. Nous ne savons pas très bien en fait à quoi correspond cet exacteur d'âme. Nous ne savons même pas à quoi Exacteur. exacteur, à quoi il ressemble. Sommes-nous sûrs qu'il est à l'origine de la malédiction? Mais moi, Les informations récupérées par les ménestrels qui en ont payé le prix fort. Oui, nous en sommes certains maintenant. Juste une petite chose qui me turlupine, c'est de quelle utilité allons-nous être si vous venez avec nous? Parce que, bon, nous possédons, enfin, pour ma part en tout cas, quelques capacités, mais de ce que j'ai cru comprendre, et vu que vous allez nous téléporter directement sur place, les vôtres, à mon avis, dépassent les nôtres de tout ce que je peux imaginer. Je n'ose même pas l'imaginer. Vous allez nous accompagner tout le long Je vous cette aventure accompagnerai uniquement à Port Nyanzaru, qui est la plus grande agglomération du Chult, la seule grande agglomération du Chult aujourd'hui. J'y suis allé à plusieurs reprises déjà, donc je connais assez bien l'endroit et je resterai chez un ami à moi qui s'appelle Wakanga Otamu. C'est un riche marchand qui fait partie du cercle très fermé des princes marchands qui dirigent la cité. Malheureusement aujourd'hui mes capacités ne me permettent pas de poursuivre l'aventure dans cette jungle tropicale. Vous serez donc livré à vous-même et mon destin reposera entre vos mains et celles des aventuriers qui sont déjà partis. Combien de groupes avez-vous déjà fait partir? 2. Combien sont revenus? 0. Aucun. Même pas en morceaux, en plusieurs morceaux? Peut-être Et qu'ils vous y sont pensez toujours. qu'ils sont encore On en n'a vie? pas de nouvelles. Et vous n'avez pas essayé de avoir un contact régulier avec ces groupes à chaque fois? Non. Vous n'avez pas essayé d'inventer des petites boîtes qui permettent de vous contacter? Téléphone. Ils devaient Très bonne idée comme nom, druide. rester en contact avec mon ami Wakanga, mais je n'ai pas reçu de nouvelles de sa part. Donc pour moi, ces personnes sont peut-être toujours à la recherche de l'exacteur d'âme, mais à ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Et ce Wakanga, c'est une personne de confiance. C'est une personne de confiance. Procédez donc. Très bien. Et vous parlez souvent. Nous n'avons pas, nous savons. Du coup, nous pouvons supposer que vous faites aussi partie de ce groupe que vous appelez les ménestrels. C'est exact. D'accord. Vous jouez de la flûtine aussi? Alors vous pouvez, alors pour Tarun et Sam, ce qu'elle vient de vous raconter sur cette malédiction, vous l'avez déjà entendu. Alors Sam et Erevan, vous l'avez entendu pas mal dans les tavernes ces derniers temps. Entre guillemets, ça fait le buzz un peu partout. Tout le monde en parle. Comme quoi les prêtres, les clercs ont extrêmement de mal à soigner aujourd'hui les personnes qui sont blessées. Il est impossible de ramener à la vie qui que ce soit. C'est des rumeurs que vous avez entendues ces derniers temps. Pour Tarun, ton temple a été confronté à cette malédiction, car les plus grands prêtres du temple dans lequel tu es à la porte de Baldur, qui n'est pas un temple de Kelengor, en parlent depuis un moment déjà. Tu sais pourquoi tu es ici, tu as reçu, je t'ai déjà envoyé le message, et tu sais que ce message que tu as reçu vient des plus hautes instances de ton temple, de ton ordre. Ouais, je me pose quand même des questions du coup, parce que je suis un peu insignifiant auprès de mon top, quoi. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, les ordres sont les ordres. Hein.
Très bien. Il paraît que tu es un élément prometteur. Écoute, je sais pas s'il faut que je me l'occasion de faire tes classes. Je sais pas s'il faut que je me fie aux visions de Syndra ou au groupe précédent. Enfin, j'espère que les groupes précédents avaient eu des bonnes visions, parce que sinon... Attends, je crois que je viens d'avoir une vision, je crois que tu viens de te prendre une raclée par un serpent. Ouais. mais je crois que je le bats à la force brute. Dans tes visions, tu sais si tu as récité sort ou pas? Il vient d'échouer sa vision. Alors moi, Qui me parle? Moi j'ai une question. C'est moi qui parle à Syndra en fait. Moi c'est une prémonition qui m'a poussé à venir vous rencontrer. Je ne sais pas pourquoi je suis là, sachant que je délaisse ma forêt pendant tout ce temps-là, et que la mort est une l'ordre naturel, mère nature fait que l'on meurt. Je ne comprends pas mon rôle dans cette quête. Quel est mon intérêt? Ça tombe bien, nous non plus, on comprend pas. Tu vas pouvoir explorer des régions nouvelles. Je pourrais peut-être faire un super herbier, effectivement. Posez-vous les bonnes questions, mon cher Morne. Est-ce que la nature est aussi impitoyable vis-à-vis de ceux qui ont la possibilité de revenir à la vie? La nature elle-même offre à certains la possibilité de revenir à la vie pour des desseins beaucoup plus importants, pour que des objectifs, des destins soient atteints et achevés. Effectivement, la nature, et vous êtes bien plus compétent que moi sur le sujet, peut être terrible et impartial. Pour autant, cet exacteur d'âme qui sévit dans le Chult aujourd'hui semble mettre à mal l'idée même de nature et de neutralité. De mort naturelle. Et C'est donc une hérésie. Nous pouvons le concevoir ainsi, effectivement. Je pense que vous êtes plutôt content, cher ami, lorsque vous pouvez soigner des animaux. Imaginez donc que les soins ne marchent plus. Et vous ne pouvez plus les soigner à cause de cette malédiction. J'imagine que si la malédiction touche les prêtres et les humains, les animaux sont peut-être touchés. Vous l'avez peut-être constaté vous-même. Ah ben, je peux toujours les soigner, mais pas les ramener à la vie, effectivement. Mais c'est un sort que j'utilise très rarement. Nous avons affaire à un puissant druide. Je me Pas tourne tant que vers, je me tourne vers Erevan, et puis je le chuchote sans trop de discrétion, hein. On va dire que c'est assez feutré quand même comme ambiance, donc ça va pas être très très facile. Et je lui dis, de toute façon, ton père nous a envoyé auprès de Sintra, Erevan, pour finir notre formation. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix de la suivre là où elle doit se rendre. Tout à fait, on est bien d'accord hein, là-dessus. Moi, il n'a jamais été imaginable de ne pas suivre Syndra. Pour moi, je la suivrai, hein, ça c'est certain. Pour autant, je me questionne, hein, honnêtement, je me questionne. Mais il est certain que je vais écouter papa. Pas trop non plus. Ce n'est pas parole d'évangile. Si, j'écoute papa, tu as toujours été très, très permissif avec moi. Oui. On a vu ce que ça a donné hein, avec la flutine. Les fans de la porte de Baldur le savent. C'est ça. Ah, la comtesse, je n'ai pas... Ce fut un échec quand même, la comtesse. Très bien, Dame Syndra. Je pense que vous pouvez compter sur les Galanodel pour venir avec vous. Moi aussi, il y a des forces qui m'ont poussé jusqu'ici. Sont plus fortes que mes interrogations. Vous m'avez parlé de richesse et d'aventure, j'en suis.
Après, ma participation était acquise avant même que je sois ici. Cela me va à ravir et je suis très heureux de voir ces mines enjouées, prêtes à À nous embrasser les cette 50 aventure. PO. Ouais, on va les trôner à la taverne. Il va se barrer. Tournez, général. En fait, c'est ça, les gars, ils prennent les 50 PO, ils vont se bourrer, ils repartent. Ah, et Je m'étonne qu'ils ont perdu 2 le épisodes. résultat n'est pas garanti, hein, je te le dis. Hein. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Hein. Je vous propose que nous fassions une pause à cet endroit précis, car la suite nécessitera que tout le monde ait 30 secondes. le Fantasygram de télécharger. Eh ben, je vais m'y atteler. Parce qu'en fait, elle va vous transmettre une carte à ce moment précis, vous montrer une carte du Chult que je vous fournirai lors de la prochaine partie. Tu peux pas l'envoyer sur Skype? On fera ça à la prochaine partie. Je l'ai pas sur Skype là. Je l'ai sur Fantasygram, mais je l'ai pas sur Skype. Ok. Voilà. Bien.